Narrative. Tout a commencé lors de ce qui semblait être une soirée ordinaire. Nous venions de finir le dîner. Et les discussions habituelles sur les affaires ménagères ont évolué vers quelque chose de plus tranchant, de plus chargé. Elle m'a regardé avec exaspération quand je lui ai demandé au sujet d'une facture qui devait être payée. Une question de routine. Sa réponse n'avait rien de routinier, d'un ton qui coupait l'air. Elle a dit « Je ne suis pas ta propriété ». Ces mots ont plané dans la pièce comme un nuage d'orage. Au début, je n'ai pas su comment réagir. Était-ce une accusation, une déclaration de défi, une affirmation d'indépendance? La façon dont elle l'a dit, son ton, le regard dans ses yeux, donnaient l'impression qu'elle traçait une ligne dans le sable, remettant en question les fondations mêmes de ce que je croyais être notre relation. Je n'ai rien dit. Que pouvais-je dire? J'ai simplement hoché la tête. Mais à l'intérieur, quelque chose a changé. Ce n'était pas de la colère. Mais au début, c'était quelque chose de plus froid, de plus résolu. Ces mots résonnaient dans mon esprit tandis que je débarrassais la table en silence. Je pensais à tout ce que j'avais sacrifié au fil des années, travaillant de longues heures, gérant les problèmes, et m'assurant constamment que tout dans sa vie se déroulait sans accroc. Et maintenant, j'entendais que rien de tout cela n'importait parce que, pour elle, je la traitais apparemment comme une propriété. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à rejouer la conversation. Avait-elle raison? Avais-je été contrôlant? Avais-je réduit son rôle dans notre relation à quelque chose de transactionnel? Ou était-ce sa façon d'esquiver les responsabilités que nous avions tous deux acceptées quand nous nous sommes mariés? Il était impossible de savoir ce qu'elle voulait vraiment dire. Mais une chose était claire pour moi. Elle ne se considérait pas comme responsable envers moi, de la même manière que je m'étais toujours considéré responsable envers elle. Tandis que je fixais le plafond dans l'obscurité, une résolution tranquille grandissait en moi. Très bien, ai-je pensé. Si elle ne voulait pas être ma propriété, je ne la traiterais pas comme telle. Mais cela signifiait aussi qu'elle ne pouvait pas s'attendre à ce que je porte le fardeau d'être responsable d'elle. Ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question d'équité. Si elle voulait l'indépendance, je la lui donnerais complètement. Le lendemain matin, elle a agi comme si rien ne s'était passé, mais j'étais déjà différent. Le changement mental que j'avais opéré était absolu. J'ai décidé de garder mes actions subtiles, du moins au début. Pas de grandes annonces, pas de confrontation. Au lieu de cela, je laisserai la situation parler d'elle-même. Quand elle m'a demandé si je paierais une facture cette semaine-là, je lui ai dit calmement « Tu peux t'en occuper ». Elle m'a lancé un regard confus, mais n'a pas dit grand-chose. C'était une petite chose. Mais pour moi, c'était symbolique. Je n'allais plus être son gardien. Je n'allais plus gérer sa vie pendant qu'elle rejetait mon rôle comme quelque chose d'oppressant ou d'insignifiant. Tout au long de la journée, j'ai remarqué d'autres occasions de la laisser prendre les rênes. Quand le robinet de la cuisine a commencé à fuir, je n'ai pas pris ma boîte à outils. Quand sa voiture avait besoin d'essence, je ne l'ai pas emmenée à la station comme je le faisais habituellement. Chaque fois, elle semblait perplexe, peut-être même agacée, mais elle n'a pas riposté. Pas encore. La déclaration qu'elle avait faite la veille était encore fraîche dans mon esprit, alimentant ma détermination. Je n'étais pas en colère, j'étais concentré. Ce n'était pas une punition, c'était une question d'équilibre. Si elle ne voulait pas être traitée comme si elle m'appartenait, alors elle ne pouvait pas s'attendre aux privilèges qui accompagnaient ce genre de relation. Je n'interviendrai pas dans sa vie, mais je ne la soutiendrai pas non plus. À la fin de la journée, je pouvais sentir une légère tension dans l'air. Elle avait remarqué que quelque chose n'allait pas, mais elle n'avait pas encore fait le lien, et je n'allais pas lui expliquer. Si elle voulait l'indépendance, elle devrait l'assumer dans tous ses aspects. Ce soir-là, alors que je m'allongeais à nouveau dans le lit, j'ai ressenti un étrange sentiment de clarté. Ce n'était pas un jeu ou une phase temporaire. C'était un changement dans la façon dont je voyais notre relation et dont je la gérerais à l'avenir. Quoi qu'il arrive ensuite, j'étais prêt à lui laisser voir exactement à quoi ressemblait la vie sans ma propriété. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, comme d'habitude, mais cette fois, je n'ai pas ressenti le sentiment familier d'obligation qui me tirait du lit. Je suis resté là quelques minutes supplémentaires, écoutant les sons de sa routine matinale commencer dans le couloir. Normalement,
Je serai celui qui prépare le café. Mais aujourd'hui, je suis resté immobile. Qu'elle s'en occupe. Ai-je pensé? Quand je me suis enfin levé, je l'ai trouvée dans la cuisine, debout près de la machine à café avec une tasse à la main. Les clés de voiture étaient à côté d'elle, et je pouvais voir qu'elle s'attendait à ce que je mentionne sa vidange d'huile. Quelque chose qu'elle m'avait rappelé toute la semaine, mais je ne l'ai pas fait. J'ai versé du café pour moi et je me suis assis, en faisant défiler mon téléphone comme si c'était une journée ordinaire. « Tu vas emmener la voiture aujourd'hui, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé après quelques minutes de silence. Je n'ai pas levé les yeux. « Non, tu peux t'en occuper. » Elle s'est figée, sa tasse à mi-chemin vers ses lèvres. « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu t'en occupes toujours. » J'ai haussé les épaules. « Pas cette fois. C'est ta voiture. » Ses yeux se sont légèrement rétrécis, mais elle n'a rien dit de plus. Elle a quitté la maison avec un au revoir brusque et sec, et j'ai pu entendre le claquement léger de la porte de la voiture quand elle est partie. C'était la première petite fissure dans la routine. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Tout au long de la journée, j'ai vaqué à mes occupations avec un détachement délibéré. Elle m'a appelé pendant sa pause déjeuner pour me rappeler un paiement d'assurance. Quelque chose que j'avais toujours géré sans faute. « Hé, n'oublie pas que l'assurance auto est due demain, » a-t-elle dit nonchalamment. Je n'ai pas hésité. « Tu peux la payer ? » Les détails du compte sont dans le dossier. Il y a eu une pause juste assez longue pour que je sente la confusion à l'autre bout du fil. « Pourquoi agis-tu comme ça ?» a-t-elle enfin demandé. J'ai gardé un ton calme. Je n'agis pas comme quoi que ce soit. Je te laisse simplement gérer des choses que tu es parfaitement capable de faire. La ligne est redevenue silencieuse avant qu'elle ne laisse échapper un petit rire incrédule. D'accord, très bien, peu importe. Quand elle est rentrée ce soir-là, la tension était palpable. J'avais délibérément laissé quelque chose inachevé, comme ne pas sortir les poubelles, quelque chose que je faisais habituellement sans faute. Je pouvais la voir jeter un coup d'œil au bac débordant en entrant dans la cuisine. Elle n'a rien dit, mais sa frustration était écrite sur son visage. Le dîner a été une autre affaire silencieuse. Elle attendait que je dise quelque chose, que je m'explique, mais je ne l'ai pas fait. J'ai cuisiné pour moi, laissé la vaisselle dans l'évier, et je suis retourné à mes propres tâches sans proposer de faire quoi que ce soit pour elle. Ce n'était pas de la rancune. C'était une démonstration tranquille de ce à quoi ressemblait la vie sans les responsabilités qu'elle s'était habituée à me voir assumer. Cette nuit-là, elle a enfin brisé le silence. « Vas-tu me dire ce qui se passe ?» a-t-elle demandé, sa voix tranchante. Je me suis adossé à ma chaise et je l'ai regardée. « Tu as dit que tu n'es pas ma propriété, n'est-ce pas ?» Son expression s'est durcie. « Oui, je l'ai dit. Eh bien, » ai-je répondu calmement, « si tu n'es pas ma propriété, alors tu n'es pas non plus ma responsabilité. » Sa bouche s'est ouverte comme si elle allait argumenter, mais aucun mot n'est sorti. Elle est restée là un moment, à me fixer. Avant de se tourner et de sortir de la pièce, j'ai entendu la porte de la chambre se fermer avec un clic sec. Tandis que je restais assis dans le calme qui a suivi, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. Ce n'était pas facile. Il n'y avait aucune satisfaction à la regarder lutter avec le changement dans notre dynamique. Mais je savais que c'était nécessaire. Si elle voulait l'indépendance, j'étais déterminé à la lui laisser, même si cela signifiait démonter les fondations que nous avions construites ensemble. Une petite pièce à la fois. Les jours suivants ont été un lent démantèlement. J'ai tenu à mon plan, en maintenant mon extérieur calme tout en me retirant des tâches et responsabilités que j'avais autrefois gérées sans y penser. Les fissures dans notre routine se sont élargies avec chaque jour qui passait. La première rupture significative est arrivée un soir, quand elle est entrée du travail. La maison était plus sombre que d'habitude, et les poubelles étaient encore près de la porte où je les avais laissées. Normalement, je les aurais déjà sorties, allumé les lumières et commencé le dîner. Au lieu de cela, j'étais dans le salon en train de regarder une émission, complètement indifférent. Elle est entrée, a jeté un coup d'œil autour d'elle et a soupiré bruyamment. « Es-tu sérieusement juste assis là ?» a-t-elle demandé, sa voix teintée de frustration. Je n'ai même pas levé les yeux. Oui, longue journée. Elle a posé son sac sur le comptoir avec plus de force que nécessaire. Tu pourrais au moins sortir les poubelles.
J'ai haussé les épaules. Ce n'est pas si lourd. Tu peux t'en occuper. Ses yeux se sont légèrement écarquillés comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Pendant un moment, il a semblé qu'elle pourrait argumenter, mais au lieu de cela, elle a attrapé le sac poubelle et est sortie en trombe, la porte claquant derrière elle. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour trouver l'évier rempli de vaisselle. C'était la première fois que je la voyais les laisser sales, un petit acte de défi. Elle n'allait pas me laisser gagner facilement. Mais je ne cherchais pas à gagner. Je cherchais à faire valoir un point. Tout au long de la semaine, les dominos ont continué à tomber. Les courses se sont épuisées parce que je n'ai pas rempli le garde-manger. Sa lessive est restée intacte dans le panier, même si je l'avais toujours faite sans qu'on me le demande. De petites contrariétés ont commencé à s'accumuler, et sa frustration est devenue plus visible avec chaque jour qui passait. Au milieu de la semaine, la tension a atteint un point d'ébullition. Elle est rentrée du travail pour découvrir que je n'avais pas payé la facture d'électricité. Je le savais parce que les lumières avaient été coupées plus tôt dans l'après-midi. J'aurais pu la payer en quelques minutes, mais je ne l'ai pas fait. Cette fois, je voulais qu'elle ressente les conséquences directement. Elle est entrée en trombe dans le salon, le visage rouge de colère. L'électricité est coupée. Coupée, a-t-elle crié. Pourquoi n'as-tu pas payé la facture? Je l'ai regardée calmement. Tu savais qu'elle était due. Les détails du compte sont dans le dossier. Elle a levé les mains en l'air d'exaspération. Pourquoi fais-tu ça? Tu es si puéril. Je me suis levé lentement, laissant ces mots planer dans l'air. Puéril. Tu as dit que tu n'es pas ma propriété. Souviens-toi, je respecte cela. Mais si tu n'es pas ma propriété, alors je ne suis pas ton gardien. Tu veux l'indépendance. Très bien. Mais l'indépendance signifie prendre la responsabilité de ta vie. Son expression a vacillé un moment, comme si elle ne savait pas comment répondre. Puis, avec un rire amer, elle a secoué la tête. Ce n'est pas de l'indépendance. C'est juste toi qui es mesquin. Je n'ai pas argumenté. J'ai simplement laissé ces mots planer dans l'air, tandis que je passais devant elle pour aller dans la cuisine. Je n'étais pas intéressé à la convaincre. Je voulais qu'elle comprenne. Cette nuit-là, elle a fini au téléphone avec le service client, essayant de régler le problème d'électricité. Je pouvais entendre la frustration dans sa voix, tandis qu'elle naviguait dans le système automatisé, quelque chose que j'aurais géré avec facilité auparavant. La regarder lutter n'était pas satisfaisant. Mais cela renforçait ma décision. Si elle voulait que je me retire, je le ferais complètement. Même si cela rendait la vie plus difficile pour nous deux. À la fin de la semaine, la maison semblait différente. Ce n'était pas seulement le désordre qui s'accumulait, ou les tâches laissées inachevées, c'était le silence. La tension non dite entre nous, nous avions glissé dans une sorte de guerre froide, chacun testant les limites de l'autre. Le rythme autrefois fluide de notre relation était devenu disjoint. Une série de battements manqués et de silences gênants. Et pourtant, je restais inébranlable. Si c'était le chemin qu'elle voulait, je le suivrais jusqu'à sa conclusion. Peu importe où il mènerait. À la fin de cette semaine, la tension dans la maison était étouffante. L'électricité avait été rétablie, les poubelles enfin sorties, et certaines courses réapprovisionnées, mais pas par moi. Elle faisait le strict minimum pour que les choses fonctionnent. Mais le poids de notre routine qui se démantelait était visible dans chacun de ses mouvements. Le silence entre nous s'était transformé en champ de bataille, chacun attendant que l'autre parle en premier. Ce samedi matin, j'étais assis à la table de la cuisine, en train de boire du café et de faire défiler mon téléphone. Elle est entrée, ses cheveux encore en désordre du sommeil, et est allée directement au frigo. Les étagères vides l'ont accueillie, et elle a claqué la porte. Ça ne peut pas continuer comme ça, a-t-elle dit, sa voix tendue. Je n'ai pas levé les yeux. Quoi donc? Elle s'est tournée pour me faire face. Ça, quoi que ce soit. Toi qui agis comme si tu étais un observateur passif dans cette maison, nous sommes censés être une équipe. J'ai posé mon téléphone et me suis adossé à ma chaise. Le somme. Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, tu as dit que tu n'es pas ma propriété. Les équipes reposent sur la responsabilité, et je ne pense plus en faire partie pour toi. Elle a croisé les bras, sa mâchoire se serrant. Ne déforme pas mes mots.
Je ne voulais pas dire que je voulais que tu te retires complètement de notre vie. Eh bien, c'est le truc avec les mots, ai-je répondu, mon ton calme mais ferme. Une fois qu'ils sont sortis, ils signifient quelque chose. Tu as clairement dit que tu ne veux pas te sentir comme si tu me devais quelque chose. Très bien. Mais ça marche dans les deux sens. Sa frustration a débordé. Ce n'est pas une question de devoir quoi que ce soit, à qui que ce soit. C'est une question de respect, de ne pas sentir que ma vie tourne autour de tes décisions. Je me suis levé, la chaise raclant contre le sol. Respecte, ai-je dit, ma voix enfin montant. Penses-tu que le respect, c'est moi qui répare silencieusement chaque problème, paye chaque facture, et nettoie chaque désordre sans même un merci? Penses-tu que le respect, c'est me dire que tous ces efforts te font te sentir comme une propriété? Parce que si c'est ce que tu penses, alors tu ne sais pas la première chose sur le respect. Elle a tressailli, ses bras tombant le long de ses côtés. Pendant un moment, le combat de l'a quittée. Mais ensuite, elle s'est redressée, sa voix plus calme mais tout aussi ferme. Je n'ai pas demandé ça. Je n'ai pas demandé que tu fasses tout. Non, ai-je dit en m'approchant. Mais tu l'attendais. Chaque fois que je suis intervenu pour rendre les choses plus faciles, tu m'as laissé faire. Chaque fois que j'ai ramassé le mou, tu t'es appuyé dessus. Et quand j'ai essayé d'en parler, de comment ça me faisait sentir de porter tout ça, tu l'as rejeté comme du contrôle. Ses yeux se sont embués et elle a détourné le regard. Ses mains se serrant en poing. Alors quoi maintenant? A-t-elle demandé, sa voix se brisant légèrement. Allons-nous juste continuer à nous déchirer? Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, je me suis tourné vers la table, en prenant ma tasse de café et en la fixant. Je ne sais pas, ai-je admis enfin, mais je sais que j'en ai fini d'être le seul à porter le poids. Si c'est ce que tu voulais, une vraie indépendance. Alors tu l'as, mais ne t'attends pas à ce que je ramasse les morceaux quand les choses s'effondrent. Elle est restée là un long moment, comme si elle attendait que je retire mes mots. Quand je ne l'ai pas fait, elle a laissé échapper un souffle tremblant et est sortie de la pièce. J'ai entendu la porte de la chambre se fermer doucement cette fois, bien loin des portes qui claquent des jours précédents. Je suis resté dans la cuisine un moment, mon café devenant froid dans mes mains. La maison semblait impossiblement silencieuse, le genre de silence qui s'installe après une tempête. Pour la première fois, je n'étais pas sûr s'il restait quelque chose à sauver, ou si l'un de nous voulait même essayer, après cette confrontation. Les choses ne se sont pas résolues magiquement. Si quoi que ce soit, la division entre nous semblait s'approfondir. Les jours passaient dans un étrange limbo tendu où nous partagions le même espace mais nous déplacions l'un autour de l'autre comme des étrangers. Chaque interaction semblait calculée, chaque mot mesuré. Il était clair qu'aucun de nous ne savait comment combler l'écart. Ou si nous le voulions même, la première onde de conséquences est arrivée quand son amie Émilie a appelé. Normalement, Émilie l'appelait directement, mais cette fois, elle m'a contacté. A-t-elle dit prudemment. J'essaie de la joindre, mais elle ne répond pas. Est-ce que tout va bien? J'ai hésité. Elle va bien, ai-je répondu. Juste occupée. Occupée. Émilie semblait sceptique. Elle a manqué le déjeuner avec nous samedi. Ce n'est pas son genre. Je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai dévié. Peut-être que tu devrais lui demander. Cela semblait être la fin, mais ce n'était pas le cas. Quelques jours plus tard, ma mère a appelé, apparemment. Ma femme s'était confiée à elle dans un moment de frustration. Le ton de ma mère était sévère, comme quand j'étais un adolescent en difficulté. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? A-t-elle exigé? Elle a dit que tu refuses d'aider avec quoi que ce soit. Ça ne te ressemble pas? J'ai soupiré, en pinçant l'arête de mon nez. C'est compliqué. Eh bien, peut-être que tu devrais le décompliquer. A-t-elle rétorqué? Le mariage n'est pas une question de compter les points. C'est une question de partenariat. Ces mots m'ont piqué, mais je n'ai pas argumenté. Il n'y avait aucun intérêt à expliquer les nuances à quelqu'un qui ne vivait pas dans notre maison, qui ne ressentait pas le poids des attentes non dites et du ressentiment accumulé au fil des années. Les retombées n'étaient pas seulement personnelles. Cependant, la tension a commencé à s'infiltrer dans d'autres domaines de nos vies. Au travail, je me suis trouvé distrait, en rejouant des conversations dans ma tête, me demandant où tout avait mal tourné. Elle gérait ses propres défis,
Je l'ai entendue lors d'un appel Zoom avec son patron, s'excusant d'avoir manqué une échéance. Ce n'était pas son genre. Elle était toujours celle qui avait tout sous contrôle, qui restait au top des choses. Mais dernièrement, les fissures dans son attitude professionnelle commençaient à apparaître. Un soir, je suis rentré pour la trouver assise sur le canapé avec son ordinateur portable ouvert. Le visage enfoui dans les mains, elle a levé les yeux quand elle m'a entendu entrer, ses yeux fatigués et rougis. « Le Wi-Fi ne fonctionne pas », a-t-elle dit platement. J'ai appelé le fournisseur, mais ils ont dit que le compte est en retard. Je suis resté là un moment, déchiré entre intervenir et la laisser s'en occuper. Finalement, j'ai dit « Tu sais comment le payer, n'est-ce pas ?» Elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a fermé l'ordinateur et s'est adossée au canapé. Fixant le plafond, « Je ne peux plus faire ça », a-t-elle murmuré. Ces mots m'ont pris au dépourvu. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Ça ?» a-t-elle dit en faisant un geste vague vers la pièce. « Tout ça, j'ai l'impression de me noyer. Et tu es juste là à regarder. » Je voulais argumenter, lui rappeler que c'était l'indépendance qu'elle avait demandée. Mais en la regardant à ce moment-là, je ne pouvais pas. Elle n'avait pas l'air défiante ou forte. Elle avait l'air épuisée, et c'est là que ça m'a frappé. Les conséquences de notre impasse n'affectaient pas seulement elle. Elles nous affectaient tous les deux. La maison était un désordre. Les factures s'accumulaient, et nous étions tous deux trop têtus pour admettre que ça ne marchait pas. Quel que soit le point que j'avais essayé de faire, il commençait à perdre son sens face à ce que nous étions en train de perdre réellement, l'un l'autre. Je me suis assis en face d'elle, le silence entre nous lourd, pour la première fois. Ça ne ressemblait pas à une bataille, ça ressemblait à une impasse, comme si nous avions tous deux épuisé nos mouvements. Je ne voulais pas que ça en arrive là, ai-je dit enfin. Elle m'a regardé, ses yeux remplis de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait lire. De la tristesse, peut-être, ou du regret. Moi non plus, nous sommes restés assis là longtemps, sans rien dire. Tous deux, essayant de comprendre ce qui venait ensuite dans les retombées de tout ce que nous avions laissé s'effondrer. Nous n'avons pas réparé les choses cette nuit-là. Il n'y a pas eu de réconciliation magique, pas d'excuses sincères ou de promesses de changer. Au lieu de cela, les jours suivants ont été remplis d'une trêve non dite. Ce n'était pas un accord. C'était de l'épuisement. Nous avions atteint la limite de ce que l'un ou l'autre pouvait endurer. Le premier changement était venu par petites étapes hésitantes. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour la trouver à la table de la cuisine avec une pile de factures, de reçus et d'états de compte. Elle a levé les yeux quand je suis entré dans la pièce et pendant un moment, nous nous sommes juste regardés. Puis, elle a fait un geste vers la chaise en face d'elle. « Pouvons-nous passer en revue ça ensemble ?» a-t-elle demandé doucement. Ce n'était pas une excuse, mais ce n'était pas du défi non plus. Je me suis assis et nous avons commencé à trier le désordre que nous avions tous deux ignoré trop longtemps. Elle avait des questions sur les paiements et les dates d'échéance. Et j'ai répondu sans jugement ni sarcasme. Pour la première fois en semaine, nous travaillons ensemble. Non parce que l'un de nous l'exigeait, mais parce que nous savions tous deux que ça devait être fait. Cet petit acte de coopération a donné le ton pour les jours suivants. Elle a commencé à prendre plus d'initiatives, appelant les compagnies d'utilité, planifiant des rendez-vous, et même cuisinant le dîner sans attendre que j'intervienne. Pendant ce temps, je me suis retrouvé à reprendre des rôles que j'avais abandonnés, non parce que je me sentais obligé, mais parce que je voulais aider. Je lavais la vaisselle qu'elle laissait dans l'évier ou sortait les poubelles sans qu'on me le demande. Ce n'était pas un retour à la façon dont les choses étaient, mais c'était un début. Les conversations ont commencé à venir, lentement au début. Un soir, alors que nous étions assis sur le canapé à regarder la TV, elle a mis en sourdine l'émission et s'est tournée vers moi. « Penses-tu vraiment que je ne t'apprécie pas ?» a-t-elle demandé. Je l'ai regardée, surpris par la question soudaine. Parfois, ça donnait l'impression que non, et j'admis, comme si tout ce que je faisais était juste attendu. Jamais remarqué, elle a hoché la tête, son expression pensive. Je ne voulais pas que ça donne cette impression. Je suppose que je me suis tellement habitué à ce que tu gères tout que j'ai oublié ce que ça devait être pour toi. Et j'ai oublié de te dire quand j'avais besoin d'aide. Ai-je dit, au lieu de dire quelque chose, je l'ai laissé s'accumuler jusqu'à ce que ça se transforme en ressentiment. Cette honnêteté a été un tournant.
Nous avons commencé à avoir plus de ces conversations, des vraies, où nous disions ce que nous ressentions, sans peur de déclencher une autre dispute. Ce n'était pas toujours facile, et il y avait encore des moments de tension. Mais l'effort était mutuel maintenant. Avec le temps, nous avons commencé à redéfinir ce que ressemblait notre relation. Ce n'était plus une question de l'un portant l'autre. C'était une question de partager la charge. Elle a appris à s'appuyer sur moi sans devenir dépendante. Et j'ai appris à me retirer sans me sentir comme si je l'abandonnais. Les choses n'étaient pas parfaites, mais elles n'avaient pas besoin de l'être. Le désordre dans notre maison a lentement disparu, mais les cicatrices de ces semaines ont persisté. Elles servaient de rappel à quel point nous avions été proches de tout perdre, et combien de travail il avait fallu pour trouver un nouvel équilibre. Une nuit, alors que nous nous asseyions pour dîner, elle a tendu la main par-dessus la table et a posé la sienne sur la mienne. Je ne veux pas revenir à comment les choses étaient, a-t-elle dit, mais je ne veux pas perdre ça non plus. J'ai hoché la tête, en serrant doucement sa main, moi non plus, et juste comme ça. Nous avons trouvé notre nouvelle normalité, pas comme propriété ou responsabilité, mais comme partenaire, apprenant à naviguer dans le chaos de la vie ensemble,